Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi, on est donc le 9 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Samech Aleph de Nazir. Samech Aleph de Nazir. Et on est arrivé donc nouveau Pérec Hakotim En Lahem Nezirut. La Mishnah dit les goyim ils n'ont pas de Nezirut. C'est-à-dire un goy qui fait le vœu d'être Nazir, il n'a pas de Nazir, ça n'existe pas le Nazir chez le goy. Nashim ou Avadim, yesh lahem Nezirut. Maintenant, une femme ou un esclave qui font Nazir, eh bien, ça marche. Donc les femmes aussi peuvent faire Nazir. Si une femme elle fait le vœu d'être Nazir, elle a le même statut qu'un homme, comme c'est marqué dans la Torah, Ish o Isha, qui yafli l'endor neder Nazir, Ish o Isha, il y a bien marqué donc, la Torah elle dit un homme ou une femme. Donc la femme aussi elle fait Nazir. Et donc elle aura les mêmes interdictions qu'un homme, 30 jours, si elle fait 30 jours, donc ne pas boire du vin, ne pas se raser, ne pas se rendre impur pour un mort. Il y a une sévérité chez les femmes plus que chez les avadim, chez les serviteurs. C'est quoi cette sévérité? C'est que chez vous, kofet avdo, mais non kofet ishto. Ça veut dire si une femme elle fait nazir et que le mari l'a accepté, il n'a pas annulé son vœu, eh bien le mari ne peut pas obliger sa femme à enlever son vœu, ou enfin l'obliger à boire du vin par exemple. Par contre, un maître il peut obliger son esclave. Si l'esclave il fait le vœu d'être nazir, son maître il dit bois du vin, va te raser, va faire ci, va faire ça, il est obligé d'écouter son maître. C'est donc la différence entre le statut des femmes et des esclaves. Donc tous les deux ils peuvent faire nazir, mais le maître peut enlever le nazirut de son serviteur, mais un mari ne peut pas enlever le nazirut de sa femme, si bien sûr il n'a pas fait annulation. Parce que s'il a fait une hafara, on sait que le mari il a le droit de faire hafarat nedarim à sa femme quand elle fait nazir, si le mari désire. Ça c'est la Mishnah. On passe à la Gemara. Gemara katani hakotim en lahem nezirut menanimele. La Gemara pose une première question. Pourquoi tu dis que les goïms n'ont pas de nezirut? D'où tu apprends cela? Alors, la Gemara répond. Detano Rabbanan, Daber el Bnei Israël. Dans la paracha de Nazir, c'est marqué. Daber el Bnei Israël. Ve'amata lehem ish ovsha ki yafli l'endon neder Nazir lehazir l'Hashem. Comme il y a marqué Daber el Bnei Israël, machma que cette mitzvah de Nazir ne concerne que les Bnei Israël et pas les goyim. Donc on a déjà répondu à la question pourquoi les goyim, enfin d'où tu sais que les goyim n'ont pas de Nazir. Maintenant, ve'amata alehem les rabot et avadim. La Gemara dit maintenant parce qu'il y a marqué Daber ben Israël ve'amata alehem. Pourquoi deux fois? Daber ben Israël directement ve'isho qui a fait donner de Nazir. C'est quoi ve'amata alehem? C'est pour inclure les esclaves. Donc de là on apprend que les esclaves eux aussi ils peuvent faire Nazir. Alors vient la Gemara poser une question. La malikra. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour inclure les esclaves? Pourtant, nous on a dit ha'amlat, kol mitzvah shahayevet ba, hayevet hayaba. La Gemara dit, nous on a un principe, toute mitzvah que la femme elle est obligée de faire, un esclave il a les mêmes obligations qu'une femme. Et donc si la femme elle fait nazir, donc l'esclave aussi il fait nazir. Je n'ai donc pas besoin d'un pasouk pour inclure l'esclave comme quoi il peut faire nazir. Alors à quoi il sert amata alehem? Amar Rava, il vient Rava, il répond Shani achad amar kra le'esod esar an nafsho b'mi shenafsho qenuyalo yasa evet she'en nafsho qenuyalo והואיל ואין נפשו qenuyalo image benazena melaqa mashma'lan. Alors la grande réponse c'est vrai que normalement avec Isha j'aurais pu comprendre que le Eved aussi il peut faire nazir et on n'a pas besoin de amat alehem. Cependant, Rava dit non, on a quand même besoin. Pourquoi? Parce que même si tu dis que normalement, le Eved, il a les mêmes obligations que la femme, étant donné que ici, dans le Nazir, la Torah a spécifié, c'est marqué les Sod Essar an Nafsho, c'est-à-dire un homme qui fait un vœu de s'interdire quelque chose sur son âme. Nafsho, son âme, son corps. Alors nous, on aurait pu penser
Qui c'est qui peut faire nazir? Celui que son âme lui appartient. Un homme, tout homme, son âme lui appartient. Le Eved, son âme ne lui appartient pas, il appartient à son maître. Donc j'aurais pu exclure le Eved esclave. Et j'aurais dit, même s'il a les mêmes obligations que la femme, vu que la Torah, elle a spécifié le mot son âme nafsho, et lui, son nafsho, elle n'est pas à lui, elle est à son maître. Donc lui, il ne peut pas faire nazir. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que j'ai eu besoin de l'inclusion à partir de Ve'amarta Alehem, pour te dire que non, le Eved, il peut faire nazir. Amar Mor, via la Gemara, donc elle nous pose d'autres questions. Daber el Beni Israël velo le Avdei Kohavim. Toi, tu m'as dit, quand on a posé la question d'où on sait que le Goy ne peut pas faire nazir, tu m'as dit parce qu'il y a marqué Daber el Beni Israël. Et quand il y a marqué Beni Israël, ça veut dire que ce n'est pas les Goyim. Elle dit la Gemara, Bechol Echad Ertiv Israël, Avdei Kohavim. Ah, quoi, à chaque fois qu'il y a marqué Beni Israël, ça veut dire que les Goyim. Non. Pourtant, voilà, on a vu dans un cas, il y a marqué les Beni Israël, et on a même inclus les Goyim. Alors il y a un problème. C'est quoi ce cas-là? Ah, la Gemara dit, Gaber Arachin. Ça, c'est la parashat d'Arachin qui a marqué dans parashat Bechukotai. Là-bas, dans la parashat Arachin, c'est-à-dire que la Torah dit que si un homme dit, Ayadech ploni alay, je veux donc offrir au Beit HaMikdash la valeur de telle personne. Et là-bas, la Torah a donné une fourchette d'âge entre 1 mois et 5 ans, 20 ans, soit 50 ans et au-delà pour les hommes, pour les femmes. Pour chaque adulte ou enfant, elle a une valeur une somme que la Torah a précisée. Alors il lui dit la Gemara, ça c'est Adachin. Tertiv, c'est marqué Daber ben Israël. Le pasuk là-bas il dit Daber ben Israël, Ish ki afli nedet be'ed kecha nefashot. Be'ed kecha, donc c'est ça l'Adachin, mais il y a marqué ben Israël. Donc, Dirtiv, Daber ben Israël. Vetania, et pourtant là-bas, la Braïta, elle a enseigné comme ça. Elle a dit, comme c'est marqué ben Israël, alors on dit, ben Israël ma'arichin, ve'en avdi korvim ma'arichin. C'est-à-dire, un ben Israël, il peut faire un vœu de dire ma'arich. C'est-à-dire, il dit, voilà, je veux offrir la valeur de telle personne. Mais un goy, il ne peut pas dire ma'arich. Un goy, il ne peut pas dire, si un goy dit, voilà, je veux offrir la valeur de tel au Beit HaMikdash, ça ne marche pas, c'est pas un vœu. Alors la Braïta continue là-bas, dit Achol, lo yehu ne'erachin. Alors maintenant, si maintenant un juif, il dit, je veux offrir la valeur de ce goy au Beit HaMikdash. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Donc si le goy dit, je veux offrir la valeur d'un juif, ça on a dit que ça marche pas. Parce qu'il y a marqué la Braïta, dit, Beni Israël ma'arichin. Maintenant, ou vegoim lo ma'arichin. Un goy, il ne peut pas dire, j'offre la valeur d'un juif. Maintenant, dans l'autre sens, si un juif il voit un goy, il dit voilà, je veux offrir la valeur de celui-là au Beit HaMikdash. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Talmud Omar, Ish. Hachamim disent, comme c'est marqué Ish qui a appelé, il y a marqué, Hachamim disent 2 fois le mot Ish là-bas. Ah. Non, il n'y a pas marqué 2 fois. Marqué Ish, le mot Hachamim on dit, ça inclut le goy. Donc, si un juif, il dit, je veux offrir la valeur de telle personne, et c'est un goy, ça marche. On regarde son âge, si c'est un homme ou une femme, et on regarde le chiffre dans la Torah, et on paye la somme. Alors, donc, tu vois bien, ici il marqué Daber ben Israël, et on a inclus le goy dedans. Pourquoi ici tu me dis dans le Nazir, parce qu'il y a marqué ben Israël, alors le goy n'est pas concerné? Question de la Gemara. Alors la Gemara répond, la Gemara dit, c'est vrai, mais c'est différent quand même. Pourquoi? Parce que dans le Nazir chez nous, c'est marqué dans la Torah de Amatra, les Aveul Emo, lo yitama. Parce que dans le Nazir, la Torah l'a précisé, si un homme il fait Nazir, il ne peut pas se rendre impur ni pour son père ni pour sa mère. Et alors, il dit, Bimi, sheyesh lo av. Yasa Aved Koravim, she'en lo av. La Gemara dit, donc la Torah l'a bien spécifié, qui c'est qui est concerné par le sujet du Nazir, c'est celui qui a un père et une mère. Un juif, il a un père et une mère. Un goy n'a pas un père ou une mère. Alors la Gemara dit, ça veut dire quoi il n'a pas une père? Ça veut dire, à quel sujet qu'il n'a pas? De quoi tu parles ici? Alors c'est pour ça que la Gemara dit, les maïs, c'est quoi qu'il n'a pas un père et une mère? Et les maïs,
Si tu me dis que c'est au niveau de l'héritage, ça veut dire que le goy n'est pas concerné par l'héritage. Ça veut dire, on va dire légalement, un goy n'hérite pas légalement de son père comme un juif hériterait de son père. Si c'est ça ce que tu veux dire, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Amar Rabbi Yahya bar Ravin, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yahya bar Ravin, il a enseigné au nom de Rabbi Yohanan, il a dit Oved Kochavim Yoresh et Aviv Devar Torah. Il a dit carrément, Rabbi Yohanan, il dit qu'un goy, mina Torah, selon la Torah, il hérite de son père. D'où tu apprends cela? La Torah le dit bien à propos d'Esav. Il y a Yerusha, il y a un héritage. Esav c'est un goy. Donc, tu vois bien que Esav il hérite. Donc, tu vois bien qu'un goy il peut hériter son père. Alors, qu'est-ce que tu me dis qu'un goy n'a pas de père? À quel sujet il n'a pas de père? Et là, la Gemara elle corrige, elle dit non. Tu sais pourquoi le goy n'est pas concerné, même s'il y a marqué Ben Israël? Parce que comme il y a marqué les avioul et mots dans la Torah à propos du Nazir, elle a bimish muzhar al kibod aviou. Il dit parce que comme la Torah dit les avioul ou les mots, ça parle de quelqu'un qui a la mitzvah d'honorer son père, sa mère. Et là, le goy ne l'a pas. Il n'y a que les juifs qui a la mitzvah de kabed et tavir avec Bien sûr, ça ne fait pas partie de cette mitzvah de la Torah. C'est pour ça donc qu'il n'est pas concerné par le nazir. Alors la Gemara dit comment? Mirtiv kabed avich kabed nazir. La Gemara dit qu'est-ce que tu me dis là? Là dans le nazir, la Torah n'a pas dit kabed et avira pour que tu me dises seulement celui qui a la mitzvah d'honorer son père, alors il peut faire nazir. Celui qui n'a pas, il ne peut pas. Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas marqué kabed et avira dans le nazir. Alors la Gemara rectifie de nouveau. Elle a il m'a dit, tu sais pourquoi un goy ne peut pas faire nazir même s'il y a marqué Ben Israël? Parce que dans le nazir c'est marqué pour son père ou sa mère il ne peut pas se rendre impur. Bemi sheyeshlo tum'a yatsa Oved Kochavim she'lo tum'a. Il m'a dit, qui c'est qui peut se rendre impur? Un juif il peut se rendre impur. C'est pour ça que la Torah a dit, puisque tu es nazir, alors tu ne dois pas te rendre impur pour ton père, ta mère, à propos de nazir. Le goy, lui, est notoma. Un goy qui touche à mort, il n'est pas tamé. Le goy, il n'y a pas de statut de Thomas chez lui. Alors, il n'est pas concerné par le nazir. Je n'ai pas compris par rapport au juif. Comme la Torah a dit dans le nazir, il y a marqué dans la Torah, les avions, les mots, le itama. Alors, qui c'est qui est concerné par le nazir? Celui qui, s'il touche son père, sa mère, il devient tamé. Et ça, c'est que le juif. Un goy qui touche son père, sa mère, il n'est pas tamé. Donc, tu ne peux pas le mettre dans le nazir. Donc, même s'il y a marqué béni Israël, on exclut quand même le goy. Alors, la Gemara dit, Minalan, dit les Thomas, où j'ai vu que le goy n'a pas d'impureté. Peut-être que le goy aussi, il a une impureté. Alors, il dit, parce que de Amar Kara, le pasuk qui dit V'ish asher yitma velo yithatta v'nechleta nefshaim mitoch ha'kahal b'mi sheyesh lo kahal yasazeh she'en lo kahal. Alors on m'a dit, tu sais d'où j'apprends que le goy n'a pas d'impureté? On a un pasuk dans la Torah qui dit si un juif il est tamé, il rentre en Beth Amikdash, il est hayav karet. C'est marqué dans la Torah v'nechleta nefshaim mitoch ha'kahal. C'est un juif qui rentre dans le Beth Amikdash, il est hayav karet, ça veut dire qu'il sera retranché de mitochakad, de l'assemblée. Le goy, il n'a pas de kahal. On sait qu'un goy, il n'a pas de kahal. Donc, tu vois bien qu'ici, la Torah dit, si un juif il est tamé, il rentre au Beth Amikdash, il est hayav karet. La Torah emploie le mot nechleta mitochakad. Il sera retranché de son peuple. Les juifs, ils ont un peuple. Un goy, il n'a pas de peuple. Comme il n'a pas de peuple, il n'y a pas de Touma. Donc de là, on apprend qu'un goy, il n'a pas de Touma. Et donc, comme il n'a pas de Touma, alors il ne peut pas faire nazir. Il a fait plus juste avant de toute façon. Et non, on a repoussé. Alors, la Gemara dit, Mimai. La Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Dilma karetu de la mechayev. Aval etamouye betamo. La Gemara dit, pourquoi tu dis... D'accord, tu as dit que... qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage? Un juif tamé qui rentre au Beth Amikdash, il est hayav karet.
et donc il sera retranché de son peuple. Donc ça veut dire que le goy, non, il dit très bien, le goy, il n'est pas retranché de son peuple, mais que le goy, peut-être qu'il est tamé. Qui t'a dit que le goy n'est pas tamé? Qui t'a dit que le goy ne transmet pas l'impureté? Et là, vous avez dit non, il n'est pas. Et justement, comment on a dit non? Il n'est pas concerné. Comment on a dit non? Parce qu'il y a marqué un juif tamé qui rentre au Beth Amikdash, il sera retranché de son peuple. Et tu as dit, voilà, comme le juif il a un peuple, ça marche, et le goy il n'a pas de peuple. Il lui dit, d'accord, mais dans la phrase il y a marqué retranché de son peuple. Moi je peux te dire, c'est vrai, le goy, il n'est pas retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas de peuple, mais la Touma, oui, elle y est. Pourquoi il n'a pas de peuple? La définition d'un peuple, c'est dans le Béni Israël, c'est pas dans le goy. Alors, donc, peut-être que le goy, il peut être tamé. Alors on a dit, Amar kara v'hezah tahor al hatamé. Kol she'esho tahora esho tum'a, v'chol she'eno tahora en lo tum'a. Là, on a dit, parce que dans la vache rousse, la Torah dit comme ça, v'hezah tahor al hatamé. Celui qui est tahor, il peut asperger les cendres de la vache rousse sur le tamé. Haramim ont fait une dracha, ils ont dit comme ça. V'hezah tahor al hatamé, c'est-à-dire, celui qui peut devenir pur, alors il peut devenir impur. Mais celui qui ne peut pas être purifié, il ne peut devenir jamais impur. Et comme le goy ne peut pas se purifier, alors il n'y a pas d'impureté chez le goy. Donc, on apprend de là que le goy n'a pas d'impureté. Donc il ne transmet pas tout le goy. Voilà, c'est pour ça qu'on est en train de dire que le goy, il ne peut pas faire nazir. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit très bien. Tu dis que celui qui a une purification, il a une Touma, mais celui qui n'a pas de purification, il n'a pas de Touma. Il dit pourquoi? Peut-être qu'on va dire, d'accord, le goy, il n'y a pas de purification pour lui par les eaux de vache rousse, mais ça veut dire que s'il est tamé, même si tu lui verses 50 litres de sang dans la vache rousse, ça ne marchera pas, mais peut-être que la Touma, oui, il a. Amar kara ve'ish sheditma velo ithatta. La Gemara dit non, parce que c'est marqué dans la Torah, un homme sheditma velo ithatta, il ne va pas être purifié par les eaux de la vache rousse. Donc on voit les deux mots ensemble, itma velo ithatta. C'est-à-dire que pour qu'il soit purifié, il doit être impur. Donc s'il ne peut pas être purifié, alors il ne peut pas être impur. Donc de là on a appris finalement, donc conclusion, que le goy n'a pas d'impureté, et comme il n'a pas d'impureté, donc il n'est pas concerné par le sujet de Nazir. C'est la conclusion de la Gemara. Le Nazir, c'est marqué dans la Torah, c'est dur de faire Nazir. Oui. Le goy, lui, il n'a pas la Torah, on ne peut pas dire ça aussi? Non, parce qu'il y a marqué, nous on a dit d'abord le Béni Israël. Non, parce qu'au début on a déjà expliqué, on a répondu, comme il y a marqué Béni Israël, alors il n'y a que les Béni Israël qui sont concernés. Alors la Gemara lui a dit, mais voilà, il y a un autre pasouk dans Arachin. Il y a marqué Béni Israël, et pourtant les goyim aussi sont concernés. Donc, tu vois bien que le goy ici, ça marche. De quoi, c'est quoi l'Arich? Hein? C'est quoi Arachin, c'est offrir sa valeur au Beth Amikdash. Quand quelqu'un dit j'offre la valeur de telle personne au Beth Amikdash, la Torah a donné un référentiel combien on paye pour chaque âge et chaque homme ou femme. Et donc on a dit pour le goy ça marche. Un goy ne peut pas faire Shabbat? Quel rapport avec Shabbat maintenant? Ben, par exemple, c'est pareil, le goy ne peut pas faire Shabbat. Pourquoi tu en Shabbat maintenant? On n'est pas en train de parler de Shabbat. On est en train de parler de donner. Nous on veut comprendre d'où on a vu, d'où on sait que le goy il ne peut pas faire Nazir. On a appris de là. Maintenant, Ravaha bar Yaakov Amar. Ravaha, il vient donner une autre réponse. Quand on a dit, d'où tu sais que le goy ne peut pas faire Nazir, parce qu'il y a marqué les avis ou les mots, et on a dit que le goy n'a pas de père, alors que le juif il a un père. On a dit que c'est-à-dire qu'il n'a pas de père. Si c'est pour l'héritage, voilà, on a vu qu'Aïsav il hérite son père. Alors il vient à Bahab et dit non, même si tu dis qu'Aïsav il hérite son père, Shane Achad de Amakra v'hetnahaltem otam livnechem acharechem. Kol she'esho nahala esho tum'a, v'chol she'eno nahala en lo tum'a. Il dit à Bahab de Yaakov, même si tu dis qu'un goy il hérite de son père, il y a quand même une différence. Pourquoi? C'est que la Torah dit v'hetnahaltem otam livnechem acharechem. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un esclave goy, il meurt, tu donnes l'esclave goy, il vient en héritage à ton fils. Et ainsi de suite. Les esclaves goy, ils passent en héritage de père en fils.
Ça, c'est uniquement pour le Bni Israël. Par contre, le goy, lui, il ne peut pas faire hériter à ses enfants ce qu'il a. C'est-à-dire, s'il a un esclave, il ne peut pas le faire hériter à son fils. Donc, comme il ne peut pas le faire hériter, alors, nous on dit, celui qui a nahala, iyatuma, le juif qui peut transmettre en héritage ses esclaves goy, donc il a une impureté. Un goy qui ne peut pas transmettre, alors il n'a pas d'impureté. Et c'est pour ça que le goy n'a pas d'impureté, donc il ne peut pas faire nazir. L'esclave chez le goy, c'est pas la même chose que chez le juif. Pas la même notion. Ça fait, mais on parle dans le cadre où on fait la loi juive. Il y a des goyim qui habitent en Israël, ils font la loi juive comme nous. Enfin, on les oblige. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, si tu dis comme ça, Avadim Nami, là, si tu viens maintenant dire que on ne peut pas faire hériter ses esclaves au suivant à ses enfants, alors comment ça se fait qu'on a dit que les Avadim, eux, ils peuvent faire des nazirs? Le Aved aussi, il ne peut pas faire hériter à ses enfants des esclaves. Puisqu'un Aved, il ne peut pas acquérir un esclave, parce que tout ce qui appartient au Aved appartient à son maître. Donc un Aved, comme il ne peut pas faire hériter à ses enfants des choses, donc du coup, il est dans le même statut que le goy. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah que le Aved, il peut faire nazir? Le Aved ne doit pas faire nazir, comme le goy. C'est Vénibri, de toute façon. Non, pas putain, Aved goy, ça ne va pas. Aved Avri, il est comme c'est un juif. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava il répond, il dit Bishamag, parce que nous on a posé, n'oubliez pas la question qu'on a posée. Toi tu as dit que comme il y a marqué Béni Israël, il n'y a que les Béni Israël qui sont concernés. Alors on a posé la question avec la Halachin. Voilà marqué Béni Israël là-bas. On a dit que le goy il est concerné par ça. Alors il répond. Amarava il répond, il dit Bishamag Gabi Halachin, Shenemar Béni Israël. Donc à propos donc des Halachin. On a dit, c'est vrai, c'est marqué là-bas, de Berel Béni Israël. Et dans la Praïta, on a enseigné comme ça. On a dit, Béni Israël, Ma'alichin, Benav de Korvi Ma'alichin. On a dit donc, un juif, il peut offrir la valeur de quelqu'un, ok? Mais un goy ne peut pas offrir. On a dit ça, c'est la Praïta qui l'enseigne. Après, on a posé la question, Yachol, lo yehune alachin, tamodomar ish. Est-ce qu'on va dire que le juif, on peut offrir sa valeur, oui ou non? Alors on a dit, il y a marqué Ish, on a le goy aussi. D'accord? Donc, comme il y a marqué Béni Israël, eux ils font Ma'alechin, les Béni Israël, mais le goy non. Par contre, le Ne'erach, celui qui se fait évaluer, ça peut être un goy, c'est ce qu'on a appris dans la Breta. Alors Rava il dit la même chose, haha, dans le Nazir. On va dire comme ça, Béni Israël, Nozrin ou Mevi'in Korban. Donc la Torah qui a dit Béni Israël, on fait la comparaison avec Halachin. Dans Halachin on dit comme ça, comme il y a marqué d'abord Béni Israël, alors Béni Israël ils sont concernés, et eux ils font Halachin, mais le goy non. Après on a dit, est-ce que le goy maintenant, il peut se faire évaluer par Israël? On a dit à marqué Ish, d'accord. Alors maintenant, on a dit, Rava il dit comme ça, on fait la même chose. C'est marqué d'abord Béni Israël à propos du Nazir. Alors on va dire comme ça, Béni Israël, Nozrin ou Mevi un Korban. C'est-à-dire, un juif, il peut faire Nazir, il apporte un Korban. Goyim, Ve'enav de Korban, Nozrin un Korban. Et donc je dis que le goy, lui, il ne peut pas faire Nazir, il apporte un Korban aussi. Alors, Yachol, Afleu Nezrin Kilal. Est-ce que tu vas me dire qu'il ne peut pas faire Nazir du tout? Peut-être qu'un goy, il peut faire Nazir, mais il n'apporte pas de Korban. Tamodomar Ish. Tamodomar Ish. De là, comme là aussi chez nous, il y a marqué Ish qui a fait les données de Nazir. Le mot Ish, c'est inclus le goy. Donc je peux dire que le goy, il peut faire Nazir. D'accord? Sans amener un Korban. D'accord? On a expliqué tout à l'heure. Parce qu'il y a marqué, comme on a fait dans Halachin, la même chose. On a dit dans Halachin, il y a marqué Béni Israël, ça veut dire le Béni Israël Ma'alichin, et le goy il n'est pas Ma'alich. Après on a dit, est-ce que c'est Ne'alachin? On a marqué Ish, le goy il est Ne'alach. Alors on fait la même chose ici. Béni Israël, il faut Nazir et Korban. Le goy, il ne fait pas Nazir et Korban. Alors est-ce qu'il ne peut pas faire Nazir du tout? Non, il peut faire Nazir. Donc question, il peut faire Nazir.
Alors l'Agma a dit, c'est pas possible. Amré, non, ça, ce raisonnement ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Parce que toi, tu as dit, ici on apprend que quoi? Que comme il y a marqué Ben Israël, Ma'alechin, et les Goïm, en Ma'alechin, alors tu dis, Ben Israël aussi, Nosrin, ils font Nazir et ils font Korban, et les Goïm non. Alors ici c'est pour le Korban, il dit on a déjà appris ça de ailleurs. Là, on n'apprend pas ça d'ici le Korban. On apprend Mehatam. Le passage qui dit là-bas dans le passage qui dit là-bas, Hachem Akriv Hachem Le'ola, il y a marqué Le'ola. Prat l'Inzirut, devrait Rabbi Yossi Galilée. Donc c'est-à-dire Rabbi Yossi il a déjà dit, un goy il peut apporter un korban. D'accord? Parce qu'il y a marqué Le'ola. Le'ola tout le monde peut apporter. Rabbi Yossi Galilée dit, donc tu apprends de la Le'ola, il peut apporter. Mais un korban nazir, il ne peut pas amener. Donc, que le goy. Il peut apporter un korban où? Hein? Au Beth Amikdash, le goy ne peut pas amener de korbanot. On a déjà vu, bien sûr. Et donc, Rabbi Yossi Galilée dit que le goy, il peut apporter des korbanot, mais il ne peut pas apporter un korban nazir. Donc, qu'est-ce que tu me dis, toi, de Béni Israël, tu apprends que le goy, il ne peut pas apporter un korban nazir. Ça, on l'a déjà appris ailleurs. Donc, la dracha, elle ne marche plus. La question, il a dit en fait il peut faire Nazir et pas Korban, on a vu juste avant. Justement, il a dit non. Mais le fait qu'il fasse ne pas apporter un korban, on le savait déjà. D'une autre dracha. Donc ta dracha ne marche pas. Tu ne peux pas faire la même dracha qu'on a fait dans Alachin. Il va faire Nazir. Pardon? S'il ne peut pas porter le korban, il ne peut pas faire Nazir. Non, le gars, il peut apporter un korban. Il ne peut apporter pas le korban Nazir. C'est ce qu'on vient de dire. Donc il ne peut pas faire Nazir. C'est ce qu'on vient de dire. Alors le m'a dit, Emma, très bien. Le m'a dit, on peut faire un autre raisonnement. Comme il y a marqué d'Aber el Bini Israël, Emma Bini Israël, Nosrim Nizirot Olam, Venav Digom Nizirot Nizirot Olam. Yachol le Nisidim, Tamod Ma'ish. Le m'a dit, ou bien, je peux faire autre raisonnement. Je dis comme ça. C'est marqué d'Aber el Bini Israël. Alors, les Bini Israël, ils sont concernés, ils peuvent faire Nazir Olam tout le temps. Mais tu apprends que le goy, lui, il ne peut pas faire Nazir Olam. Alors d'où on sait que le goy peut faire un nazir simple de 30 jours. Il y a marqué Ish. Voilà, donc tu vois bien, je peux faire le même raisonnement qu'on a fait dans Alachin. Et je vais déduire que le goy peut faire nazir. Alors que nous on a dit dans la Mishnah que le goy ne peut pas faire nazir. Alors le m'a dit non. Amar Rabbi Hanan mirtiv nazir olam. Il m'a dit quand il y a marqué dans la Torah, on est donné dans nazir, il n'y a pas marqué nazir olam. Donc tu ne peux pas faire un raisonnement qui n'est pas marqué dans la Torah. Donc le goy, il ne peut pas faire nazir. Ce raisonnement, il ne marche pas. Viens, là, on continue encore une autre proposition. Emma, ben Israël, madirin, benehem, ben nazir, benav, ben nazir, yachol leonisim, tu me demandes, ish. L'agma a dit non, je peux faire un autre raisonnement. Je vais dire comme ça. C'est marqué dans la Torah d'Aber el Ben Israël, c'est vrai. Il n'y a que les Ben Israël qui madirin, benehem, ben nazir. C'est-à-dire un homme juif, il peut faire nazir à son fils. On a déjà vu ça avant. Oui, donc le béni Israël, il peut faire nazir à son fils. Le goy, il ne peut pas faire nazir à son fils. Mais Ish, qui a marqué le mot Ish, le goy, il peut faire nazir lui-même. Et tu apprends que le goy, il fait nazir. Le même raisonnement qu'on a utilisé ailleurs, on l'utilise ici, on apprend que le goy, il peut faire nazir. Par rapport à Ish, comment ça fait par rapport à Ish? Et comment on a fait dans Alachin? On fait la même chose. Dans Alachin, il y a marqué d'Aber el Ben Israël, on a dit Ben Israël ma'alechin, ve'en goyim ma'alechin. Après on a dit, est-ce que le goy il est né à Arach? Est-ce qu'il peut lui-même être né à Arach? On a dit oui, parce qu'il y a marqué Ish. Alors on fait la même chose ici aussi. D'Aber el Ben Israël, non, on laisse tomber le korban maintenant. Les Ben Israël, ils font naître à leurs enfants. Les goyim, ils ne font pas naître à leurs enfants. Est-ce que le goy peut faire naître lui-même? Oui, parce qu'il y a marqué Ish. Alors tu vois qu'il peut faire. Et comment il va sortir? Qu'est-ce qu'il va sortir? Il va faire un korban. Il peut faire korban, on a dit. Pas korban nazir. Mais d'accord, ça c'est l'enseignement de l'autre. Et celui-là, il peut dire non. Ça c'est Rabbi Yossi Galilée qui a dit ça. Tout le monde pense comme lui. Alors, l'Agma a dit non. Là aussi, tu ne peux pas le faire ce raisonnement. Pourquoi? Amar Rabbi Yohanan, halacha hi benazir. Il dit, Rabbi Yohanan, la notion que tu as dit, quoi que le père, il peut faire nazir à son fils, c'est pas une dracha du pasouk. C'est halakha le Moshe Messinaï. Donc ton raisonnement est en ballot. Tu peux pas me dire, Ben Israël, il m'a dit benehem, ve le goyim.
Ça, tu l'as pas appris du Passouk. Ça, on l'a appris de la Khalil Moshe Messina. Donc, du coup, le raisonnement, il marche plus. C'est-à-dire, Alors, la Khalil a dit, il ne fait pas le goy. non, c'est pas halakha. Le goy, il fait pas nazir parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah, il y a marqué que Ben Israël. Et ton raisonnement que tu as fait à partir de Ben Israël et Ish, ça ne marche pas parce qu'il est faux, vu que le goy ne fait pas nazir à son fils, c'est halakha de Moshe Messina, c'est pas du Passouk. Alors, mal tente encore une autre possibilité. Alors, il m'a dit, Emma, Ben Israël, Miralihin an Nezirut Avihen, ונעוד יקרא מרליחין על נזירות אביהן יכול לא יהיו נזירים תעמוד אמר איש. La même chose, la Gemara dit voilà, on va faire un raisonnement comme on a fait dans Arachin. On dit comme ça, c'est marqué d'abord le béni Israël. Ça veut dire le béni Israël, ils peuvent raser sur Nezirut Avihen. Rappelez-vous, on avait dit comme ça, si le père il a fait Nazir après il est mort, on a dit dans certaines conditions, le fils il peut utiliser l'argent de son père pour faire korbanot à lui. Alors on dit comme ça, les bénis Israël, ils peuvent faire utiliser l'argent de leur père pour apporter leur korban nazir à eux. Mais le goy, il ne peut pas utiliser l'argent de son père pour apporter le korban nazir. Mais comme il y a marqué ish, c'est-à-dire si le goy il veut faire nazir lui-même, il paye le nazir de lui-même, alors il pourrait le faire. Là aussi encore une fois, on peut apprendre que les goy il peut faire nazir. Et pourquoi l'argent du père, il pourrait pas faire le cash? Parce que c'est marqué les bénis Israël. Non, pourquoi l'argent du père de juif? C'est l'argent de l'héritage, il peut faire ce qu'il veut. Mais on avait dit avant, ça dépend si le juif il a fait en même temps nazir que son père ou pas. On a discuté de ça. Même s'il n'a pas fait nazir. On a discuté de ça. On a dit est-ce que le fils il a fait le nazir en même temps que son père ou bien il a fait après que son père il a fait ça. On a dit que dans tous les cas, il y a des cas où le juif peut utiliser l'argent de son père pour faire payer son propre nazir. Dans tous les cas. Pas dans tous les cas, non. Alors, donc, l'Agmara dit, voilà, on a appris, Tamodomad, Ish, et donc le goy, il peut faire nazir. Alors là aussi, l'Agmara le repousse, elle dit, non, Ha'itmad, on a déjà vu, Amar Rabbi Yochanan halacha hi benazir. On a déjà vu que, comme quoi, c'est là aussi, halacha le Moshe Messinaï, qu'un nazir, il peut prendre l'argent de son père. Donc tu ne peux pas l'utiliser de sa dracha, donc du coup la dracha ne marche plus. Alors la Gemara dit, Achi, si tu me dis comme ça, Ish qui a fait ned be'an kecha, ba'alachin lamali, merdi ha'itras alachin nedarim. T'amarcha, Ish qui a fait ned be'an kecha. והתנהג בנדרים איש מתמדומד איש רבות עבדי כוכבים שאין יודעים נדרים מדבות בישראל איש כי יפלי בעלכם למלא. La Gemara dit comme ça. Si maintenant on dit que, parce qu'on a vu nous dans Arachin, c'est grâce au mot ish qu'on a pris Arachin, on a dit ish qui a fléné be'al kecha dans Arachin lamali. Pourquoi tu dis ish? Et des mères des haïtras adachin nedarim. Puisque dans la Torah, on a déjà vu, c'est marqué Ish qui a fait le Neder Be'al Kecha. C'est marqué à propos de Alachin. Et dans les Nedarim aussi, c'est marqué Ish qui donne Neder. Et nous, on a fait un Kesh. On a dit, Matomodomad Ish Ish. Pourquoi il y a marqué deux fois le mot Ish? Le Rabot et Trav de Kochavim, c'est pour inclure le Goy, chez Hen Nodrim Nedarim, on Davot qui Israël. D'accord? On a déjà vu que, pourquoi la Torah a dit Ish Ish dans Neder, dans les Nedarim, Ish Ish. Un homme qui donne un neder, qui fait un neder, on a dit pourquoi la Torah répète deux fois ish, un homme, c'est pour inclure le goy. Comme quoi le goy il peut faire neder. Il peut faire neder, on a déjà vu ça. Alors dans ces cas-là, ish qui a fait ba'alachin la mali. Alors dans ces cas-là, pourquoi la Torah elle dit dans alachin? C'est ça, puisque on a déjà appris. Toi, tu m'as dit comme ça. C'est marqué dans la Torah d'Aber Ibn Israël, dans les Arachin. On a appris que Ibn Israël, il peut faire Aïdach, le Goy, il ne peut pas faire Aïdach. Mais on a dit, est-ce qu'on peut faire la valeur du Goy? Moi, le juif, je peux ouvrir la valeur du Goy? Tu m'as dit oui, parce qu'il y a marqué Ish. Très bien. Donc, de là, tu m'as montré que le Goy est concerné dans les Arachin. Alors, ici, la Gemara a posé une question. Il dit, pourquoi tu as besoin de Ish dans Arachin? Sans cela déjà, nous, on a déjà appris que comme il y a marqué Ish
dans les Nédarim de façon générale. La Torah dit Ish, Ish, Bebet Israël, c'est marqué deux fois Ish. Et on a dit pourquoi marqué deux fois un homme? C'est pour inclure le goy. Le goy aussi, s'il veut apporter des commandements de Betamidash, il a le droit d'apporter. Donc tu vois bien que le goy, comme quoi il est concerné par les vœux, on l'a appris d'ailleurs. Alors pourquoi tu me dis Ish qui afli be'al kechad dans la halachin, à quoi il sert? Toi tu m'as dit c'est pour apprendre que le goy peut apporter. C'est pas vrai, on l'a déjà appris d'un autre Hekesh. Et là, Dagmar a dit, tu sais quoi? Haï ish, mais ve'elelet ou yemoufle samour le ish. Il dit non, le ish qui a marqué dans Halachin, c'est pas pour inclure le goy, parce que le goy l'a déjà inclus. Alors qu'est-ce qui vient nous amener le ish là-bas? C'est pour inclure ce qu'on appelle moufler samour le ish. C'est quoi moufler samour le ish? C'est un enfant qui est entre l'âge de 12 et 13. Samour le ish. Il est proche de l'homme. Il n'est pas encore âgé de 13 ans. Parce qu'un juif, il est âgé de 13 ans, il devient un homme. Et là, ce qu'on appelle ish, c'est un mouflé samour le ish. Qu'on a dit, rappelez-vous, avant dans les Darim, que quand un enfant, il fait un vœu, s'il a moins de 12 ans, ça compte 0. S'il a plus que 13 ans, ça compte un vrai neder. S'il a entre 12 et 13, ce qu'on appelle mouflé samour le ish, là, on pose des questions au garçon, on voit un petit peu s'il est conscient de ce qu'il fait ou pas, il comprend ce qu'il est en train de faire ou non. Et bien, c'est ça que la Torah a dit, que même un homme, samour le ish, eh bien, il peut faire halachin. Et le ish de halachin, il n'inclut plus le goy. Il inclut donc mouflé, samour le ish. D'accord? Bon, on arrête là pour aujourd'hui.